Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous allons d'abord au Japon ce matin. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Et si la Chine attaquait Taïwan? Les journaux japonais se font peur ce matin. Un chiffre révélé par le quotidien financier Nikkei, 3500. C'est le nombre de Japonais, civils ou militaires, qui mourraient si la Chine attaquait Taïwan, puis si le Japon et son allié américain entraient en guerre pour défendre cette île. On doit cette estimation à une trentaine de hauts gradés d'experts américains et japonais qui viennent de plancher sur les scénarios d'un embrasement dans la région. Le Japan Times relaye en une l'inquiétude grandissante des milieux d'affaires à la perspective d'un blocage du détroit de Formose, une voie de navigation majeure pour le commerce mondial. Selon un sondage cité par la chaîne Asahi, près d'un Japonais sur deux redoute une guerre à Taïwan prochainement. La lecture du quotidien Yomiuri ne les aura pas rassurés. Il a calculé que rien que ces 2 dernières années, des drones de combat chinois avaient survolé à 12 reprises les îles japonaises les plus proches de Taïwan. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Nous sommes maintenant au Liban avec vous Inès Gilles. De quoi traite la presse libanaise ce vendredi ? Eh bien, de la persécution des minorités sexuelles. La communauté LGBTQ du Liban est confrontée à l'exploitation numérique et au chantage. Par ce titre cinglant, Al Monitor commente un rapport de Human Rights Watch qui documente la condition de ces minorités dans la région. Selon le site web, la communauté LGBTQ du Liban n'est plus en sécurité sur Internet, étant devenue la cible des agents de sécurité et des particuliers. Alors le Liban se démarque des pays de la région sur cette question, avec des espaces sécurisés pour les minorités sexuelles, notamment à Beyrouth, selon The New Arab. Mais l'homosexualité est toujours pénalisée par la loi. Cette question est d'ailleurs de plus en plus instrumentalisée par le pouvoir libanais. C'est Lorient Le Jour qui en parle. L'année dernière, le gouvernement a interdit toute activité LGBTQ+, avant d'être contredit par la justice. Nous sommes enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval, les gros titres des journaux mexicains. À la une au Mexique, ce qui ressemble très fortement à une bavure militaire fait polémique. Dimanche dernier, 5 jeunes ont été tués à Nuevo Laredo par des militaires. Ces derniers auraient réagi après avoir entendu un bruit, selon les déclarations officielles. Mais les premiers éléments de l'enquête accablent les autorités. El País rapporte que selon les examens légistes, les jeunes auraient été massacrés. L'un d'entre eux a reçu 12 impacts de balles et le corps d'un autre a été retrouvé en morceaux. Au total, les militaires auraient tiré 60 coups de feu. À la télévision mexicaine, l'unique survivant des faits raconte que l'armée a attaqué son groupe sans prévenir et il assure qu'aucun de ses compagnons n'était armé. La Jordana écrit que la Commission des droits de l'homme de l'ONU exhorte le Mexique à réaliser une enquête impartiale dans un contexte où le pays se militarise et les abus commis par les autorités ne sont pas rares. Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe 1.